Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Agriculture. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Rombaud, cofondateur de From Sand to Green. Cette start-up veut lutter contre la désertification, notamment en Afrique, et veut réhabiliter des terres qui ne sont plus cultivables pour en faire des fermes écologiques et rentables. Avec bientôt plus de 9 milliards d'habitants à nourrir en 2050, From Sand to Green se différencie des approches conventionnelles pour répondre à la problématique alimentaire mondiale. La start-up tient à prouver qu'un modèle productif, écologique, mais également rentable est possible en allant exploiter des terres qui sont censées ne plus pouvoir produire. From Sand to Green vient d'être choisi par Agritech for Morocco pour figurer dans son programme d'accélération et la start-up souhaite rapidement exploiter une dizaine d'exploitations agricoles sous ce modèle. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur de From Sand to Green. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre projet, s'il vous plaît? Alors, From Sun to Green entend recréer des nouvelles terres arables dans le désert parce que aujourd'hui on est face à un constat, une problématique, c'est que 80% de la déforestation est due à l'agriculture. C'est notamment pour ça que l'agriculture est l'un des principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette déforestation est due à la nécessité d'aller chercher de nouvelles terres arables. Pourquoi? Tout simplement parce que, on a besoin de nourrir une population toujours plus importante, qui consomme, toujours plus de calories. On est censé être, 9,5 milliards, je crois, d'habitants sur cette petite terre en 2050 et que pour accéder à, ces, nouvelles terres arables et bien, la méthode la plus simple est de faire de la déforestation. En parallèle de cela, on perd aussi, aujourd'hui énormément de terres arables, à cause de la radification des sols, qui est visible, en Afrique, mais également en Europe. Je pense notamment à l'Espagne, et aussi la France et donc on se retrouve vite dans une équation un peu insoluble, c'est-à-dire il nous faut plus de terres arables. On a besoin de nos forêts pour, protéger le changement pour se prémunir du changement climatique, et à côté de ça, on perd aussi énormément de terres arables. Alors comment on fait? D'où, la création de From Sand to Green qui va recréer, des nouvelles terres arables, en faisant des plantations d'agroforesterie, qui sont, fruits, de non seulement 4 années de recherche et développement pour mettre au point un modèle agroforestier, adapté à l'environnement, aride et on utilise également du dessalement, d'eau de mer et du dessalement d'eau saumâtre, à petite échelle avec une gestion de la saumure, donc pour accompagner ces arbres, pendant les premières années de croissance. D'où vous est venue l'ambition d'aller sur cette activité-là? On est 3 cofondateurs et on a tous, une relation assez particulière à l'agriculture, que ce soit par, des liens familiaux, ou par nos études, on est 2 également à avoir un peu voyagé et vécu en Amérique du Sud et avoir pu constater, voilà, les ravages de la déforestation, avoir pu, faire une immersion, dans des, peuples autochtones, et constater, voilà, les dégâts que ça pouvait engendrer, non seulement sur la biodiversité, mais également, sur les populations locales. On a creusé un peu le sujet et c'est là où on s'est rendu compte que, 80 de la déforestation était due, à l'agriculture, à la nécessité donc d'accéder à des nouvelles terres arables et on s'est dit qu'il y avait une réelle nécessité de faire basculer ce, modèle, système de production agricole qu'on a aujourd'hui, qui est un émetteur net de gaz à effet de serre. On a un modèle beaucoup plus vertueux, beaucoup plus, durable et qui puisse au contraire être, vecteur de lutte contre le changement climatique et créer du carbone grâce à l'agriculture. En termes d'exécution, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous lancez de nouveaux projets ou est-ce que vous rejoignez des projets existants sur lesquels il y a un travail qui est fait? Alors, notre approche est un peu unique et de ce fait-là, c'est vraiment des plantations que nous, on lance propres. Donc comment ça se passe concrètement? Déjà, on va avoir toute une partie en amont, que plus, faite au niveau du bureau d'études qui va, venir vraiment analyser, les différents, terrains sur lesquels on peut se déployer. Analyser en termes de disponibilité
en saumâtre, proximité de la mer aussi pour faire du dessalement d'eau de mer, qui va venir analyser les sols, tout simplement parce qu'on ne peut pas planter, n'importe quelle espèce d'arbre, à n'importe quel endroit et en fonction des analyses, on va déterminer, quelles sont les, espèces d'arbres les plus à même, de se développer, dans ces, endroits et comment combiner, les bonnes espèces d'arbres. Tout simplement sur le principe de, l'agroforesterie, principe qui s'inspire, de ce qui se passe dans les milieux forestiers. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes couches d'arbres. On va avoir une couche, supérieure qui s'appelle la canopée, qui va venir faire de l'ombre aux autres espèces. On va avoir des stratas intermédiaires, on va avoir un couvert végétal qui va permettre de garder l'humidité des sols, d'enrichir les sols, d'éviter justement d'avoir des, besoins de faire des intrants, chimiques comme, les engrais azotés et autres. Et donc on va mettre en place tout ce système, agroforestier qui va venir derrière générer, des revenus, parce que c'est aussi ça l'idée de From Sun to Green, c'est de montrer que, l'agriculture peut être non seulement, bien pour l'environnement, vecteur de lutte contre le changement climatique et contre la désertification, mais peut aussi être rentable. Et notre plantation, génère 3 types de revenus. On a, des revenus qui sont liés aux arbres, à la production, des fruits secs, des noix. On a des revenus qui sont liés à la captation carbone et on a des revenus qui sont liés au, couvert végétal avec lequel on fait du biodiesel. Aujourd'hui, on en est où dans le projet? Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on fait nos tests dans une ferme test, qui appartient à l'une de nos associés, et on est en train de terminer une 1re levée de fonds de 1 000 000 pour, mettre à l'échelle, cette plantation et faire, une plantation sur 40 hectares. L'idée n'étant pas, de se limiter là, tout simplement parce que, si on veut avoir un impact, assez important, il faut absolument mettre à l'échelle le projet, le scaler. D'où, la nécessité d'avoir des capitaux, et notamment de, faire appel à des capitaux, tiers, des capitaux externes pour mener des plantations en mode projet. Comment ça marche concrètement? On récupère des investissements de fonds verts, on récupère des investissements de, fonds à impact qui nous permet de créer, ce qu'on appelle des SPV, donc des entités juridiques, qui, vont avec ces investissements mandater, From Sun to Green pour mettre en place et opérer les plantations. Ce qui nous permet de, voilà, multiplier notre impact et de faire plusieurs milliers d'hectares, de plantations d'agroforesterie à court terme. Avec, notre mission qui est, voilà, de reverdir le désert pour lutter contre la désertification, pour créer des puits carbone et pour restaurer aussi derrière toute une biodiversité. Plusieurs initiatives existent déjà, un peu de ce type là, notamment en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui différencie votre projet à ce qu'on peut trouver ailleurs? On a effectivement, il y a beaucoup d'initiatives et je trouve ça vraiment très, très bien. On a beaucoup d'initiatives de reforestation, notamment en Amérique du Sud, et toutes sont pas forcément, très louables parce que des fois on part sur de la monoculture et on tombe dans des travers, on va dire, de la reforestation où on assiste à des déserts verts, c'est-à-dire des centaines d'hectares d'eucalyptus en monoculture où on n'a aucun oiseau dedans, aucune biodiversité, d'où l'appellation, désert vert. D'autres, systèmes de reforestation sont faits de manière, beaucoup plus intelligente et avec un vrai impact, que ce soit sur la captation carbone, la biodiversité et cetera. Nous, on a choisi de se positionner déjà sur un secteur qui est assez particulier, qui est, la reforestation en milieu aride. Sur ces exemples de reforestation en milieu aride, on a un nombre d'acteurs un peu plus, limité, mais on a quand même des très, très belles initiatives. Je pense notamment à ce qui se fait aujourd'hui dans le désert du Negev, où énormément d'exploitations agricoles se sont installées avec justement l'objectif de derrière produire des denrées alimentaires, tout en maximisant l'utilisation de l'eau et en utilisant également le dessalement. On a aussi comme exemple la Grande Muraille Verte, qui est pour moi la plus belle initiative de reforestation au monde, qui veut construire une muraille verte pour stopper l'avancée du désert, et qui va d'est en ouest de l'Afrique. Donc ça fait à peu près 8 000 kilomètres de long et 15 kilomètres de large.
et qui est une initiative de plusieurs pays africains. Très, très belle initiative et qui non seulement, a un vrai effet sur le combat contre la désertification, contre l'avancée du désert, mais également va pouvoir restaurer une économie locale. Nous, From Sun to Green, donc au-delà de se positionner, dans cet, aspect de reforestation en milieu aride, on se positionne aussi comme, entreprise à Hmm. impact et rentable. C'est-à-dire qu'on comprend qu'aujourd'hui, c'est un système capitaliste dans lequel on évolue et que, l'idée d'investir son argent pour en avoir un peu plus derrière, est le modèle dans lequel on évolue et c'est un peu les règles du jeu. Donc si nous, on veut pouvoir, multiplier nos initiatives et donc notre impact aussi bien environnemental que social qu'au niveau de la biodiversité, il faut qu'on joue avec ces règles du jeu et c'est-à-dire proposer aux financeurs, donc aux fonds, aux banques, aux impact, un investissement qui soit non seulement, souhaitable au niveau de l'environnement, au niveau du social et de la biodiversité, mais qui ait aussi un retour sur investissement assez important pour que ces entreprises aient envie de nous donner plus d'argent pour pouvoir mettre en place plus de plantations, pour pouvoir vraiment, mettre à l'échelle cet impact, que ce soit au niveau de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de toutes les zones, désertiques, dans le monde. À savoir que, voilà, les déserts représentent, je crois à peu près, 1/3 des terres, émergées. Donc je pense qu'il y a pas mal de boulot. Sur du court terme, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Alors, actuellement, il se passe énormément de choses, et on souhaite, toute l'équipe, en tout cas, souhaite que les journées durent 2 fois plus longtemps. On a effectivement cette levée de fonds qui est en train de se terminer et qui se termine très bien, au-delà de nos espérances, mais on a été également, choisis, pour être accélérés par, différents organismes, que ce soit, Impact Lab au Maroc, la World Bank, le CGIAR aussi, qui est un consortium de FIC, autour des thématiques, agroalimentaires. On est également sélectionné pour, Climate Kick pour, leur, compétition des projets green. Voilà, il y a pas mal de de choses qui sont en train de se passer. On est aussi en train de procéder à différents recrutements pour staffer un peu l'équipe, et monter en compétence sur différents sujets. On est en train également de créer, on va dire un groupe de volontaires qui sont là et qui veulent contribuer au projet, parce qu'ils saluent l'initiative et qui nous permettent justement voilà, améliorer le modèle qu'on a développé, qui nous permettent de mieux communiquer, qui nous permettent de traduire, notre site dans différentes langues. Donc voilà, pour, répondre à votre question, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui et qui vont continuer de se passer dans les mois et dans les années à venir. En termes d'ambition pays, là, sur les prochaines installations que vous allez faire plutôt de ferme, est-ce que vous avez déjà ciblé peut-être des pays ou des zones particulièrement? Alors, on a été démarché par, plusieurs personnes, que ce soit pour, l'Afrique de l'Ouest notamment ou le Moyen-Orient pour, voilà, pour vraiment exporter le modèle. L'idée étant, voilà, de faire un modèle, hein, qui s'approche un peu de la franchise. Donc, un modèle franchisé nous permettrait, voilà, d'avoir, une mise à l'échelle beaucoup plus, facile et beaucoup plus importante. Nous, voilà, notre besoin derrière, c'est d'être certain que les porteurs de projets qui vont faire ces plantations d'agroforesterie derrière puissent, voilà, respecter, toutes les valeurs qui ont été mises en place et faire en sorte que, on soit, voilà, en accord avec l'identité From Sun to Green qui est vraiment un respect de l'environnement, régénérer les terres, recréer de la biodiversité et générer également, un peu de profit. Pas énormément, hein, un peu, c'est parfois, juste nécessaire, notamment pour les investisseurs qui suivent et qui cherchent aussi à avoir un impact et à laisser une trace un peu plus louable sur cette terre. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour nos auditeurs? J'invite peut-être, tous vos auditeurs, voilà, à se renseigner vraiment sur les questions de l'enjeu climatique parce que c'est quelque chose qui va, affecter tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est, absolument tout le monde, que l'on vive, dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, tout le monde va avoir son mode de vie qui va être bouleversé, et il y a des choses qu'on peut faire et on n'est pas forcément obligé d'aller, inventer des nouvelles technologies qui vont, vouloir révolutionner le monde. Je pense que,
voilà, les arbres, les végétaux, les algues également, c'est des êtres vivants qui sont, présents sur notre planète depuis, plusieurs millions d'années, voire plus pour certains organismes et je pense qu'on a tout à apprendre à aller s'intéresser donc à toute cette biodiversité qui nous entoure et je pense que la réponse au changement climatique vient, non seulement de la sobriété, et d'une baisse de la consommation, mais aussi de savoir comment utiliser la nature à notre meilleur avantage tout en la respectant et pour faire cela, je pense qu'il est nécessaire d'aller, voilà, se documenter, essayer de comprendre le monde qui nous entoure, essayer de s'instruire sur la nature et comment en faire le meilleur bénéfice tout en la respectant. Merci Benjamin. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour nous soutenir. Merci et à bientôt.